c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Oh! Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Dites, ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Lui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Hop, hop! Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça!
pas ici où il est. Oh, le chameau. T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abruti, faut appuyer sur les boutons. Prendre Avrel pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin, clopant. Quelle brave bête. Avrel, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste. Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, Garga, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête! Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule,
Mixeur. Marteau. Scie. Éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh. C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous, les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Wouah! Je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton. Ça y est, les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux, quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites! Jamais, jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier. On veut des frites! Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont. Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites. Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner.
Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages? 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot! Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites! Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça c'est fait! On sert plus! Je t'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de vrai faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Vite, Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes... Ton cauchemar fritesque! Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse. Oui, enfin, ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal, sinon... D'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin! Tout belle, les gars. Dans l'huile! Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Melvin, des amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Oh, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisée en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang. Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite.
Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.